Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'info régionale en ce vendredi 27 septembre. Le journal de la rédaction en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo, enfin le retour d'un peu de soleil. Dans la région, la perturbation nuageuse et pluvieuse qui nous a apporté toute cette dégradation cette semaine se décale progressivement vers l'est, laissant revenir un peu de lumière. Attention sur le littoral quand même, les nuages résiduels pourront donner lieu encore à quelques averses par intermittence. Le temps sera sec néanmoins sur l'intérieur des terres vers la métropole lilloise. Les températures, elles, sont stables. Le vent continue de souffler pour cette fin de semaine, 70 km/h, 18 degrés à Lille, 17 à Dunkerque et à Calais, 16 à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. Bien sûr, dans l'actualité nationale, d'abord revenons un instant sur la mort de Jacques Chirac. Hier, à l'âge de 86 ans, l'ancien président de la République a compté plusieurs ministres nordistes lors de ses deux mandats successifs, Jean-Louis Borloo et Marc-Philippe Daubresse. Notamment, l'ancien maire de Lambersart fut ministre délégué au logement et à la ville de 2004 à 2005. Il se souvient d'un homme convivial, attaché aux valeurs de la région. On écoute Marc-Philippe Daubresse, joint hier par téléphone. Dans la région, il est venu souvent. Il était évidemment un grand admirateur du général de Gaulle. Il était souvent dans ma circonscription, dans la maison natale du général. Et en même temps, il aimait la foule. Donc, il aimait discuter et boire une bière avec tous les habitants. Donc, quand il est venu dans la région, c'était un homme qui suscitait l'enthousiasme. Sans aucun problème. C'était un homme qui avait la convivialité et la chaleur humaine des gens du Nord. Dans l'actualité également de la région, mais à un point de vue national aussi, les difficultés depuis plusieurs mois maintenant des personnels hospitaliers, on vous en parle régulièrement ici même, aux urgences notamment, un manque de personnel, de moyens ou d'effectifs dénoncés par les syndicats. Illustration, exemple, cette semaine à Tourcoing, la direction du CH Dron a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les naissances, les accouchements, une décision motivée faute de praticiens disponibles, notamment de gynécologues ou d'obstétriciens. Les futures mamans suivies à Tourcoing durant leur grossesse ont été avertis et réorientés vers d'autres maternités, notamment celle de Roubaix, devenue depuis 2 jours un refuge pour ses parents déboussolés. Dans l'urgence, les salles de pré-traitement ont été modifiées en salle d'accouchement, le service de gynécologie s'est transformé en dortoir. Habitué à recevoir entre 8 et 12 patientes par jour, la maternité de Roubaix en a déjà accueilli 7, rien qu'hier en 24 heures, une situation donc difficile à vivre pour ses futurs parents, mais aussi pour le personnel déjà sous pression. Explication au micro de Géry Jouot de Fer. À Tourcoing, il y avait la ligne Tourcoing au niveau médecin gynéco-obstétricien, c'est 6 médecins. Depuis 6 mois, il se retrouve à 3 médecins. Donc les 3 médecins sont obligés d'assurer les gardes gynéco-obstétriques 24/24 à 3 au lieu de 6. Il y en a 2 qui ont eu un problème de burn-out parce qu'au bout d'un moment, on tient parce qu'on a la volonté de tenir pour le patient et puis à force de vouloir tenir pour le patient, c'est sa propre santé qu'on met en difficulté. Donc il y a 2 médecins qui sont tombés en burn-out. Le troisième, il n'a pas pu tenir lui non plus. Quand ses 2 collègues sont tombés en burn-out, il a vite suivi. Autre information dans cette édition, le témoignage des parents de Léa, une jeune fille de 13 ans violemment renversée par un chauffard dimanche dernier à Roubaix. Son pronostic vital, un temps engagé, elle ne l'est plus aujourd'hui heureusement, mais la fillette souffre de nombreuses fractures et restera immobilisée 2 mois. Le conducteur sans permis et sous l'emprise de stupéfiants avait pris la fuite après l'accident avant de se rendre à la police dans la soirée. Il a été relâché après sa garde à vue et c'est une situation difficile à vivre pour ses parents qui crient à l'injustice. Ils sont sous le choc de voir leur fille aussi gravement blessée à l'hôpital quand le conducteur, lui, est libre. La police attend le témoignage de Léa pour poursuivre l'enquête, mais l'adolescente n'est pas encore en état de répondre aux questions. Sa maman veut alerter quant à cette injustice, selon elle. Écoutez son témoignage au micro de Rémi Desremaux. Ce que j'ai pas accepté, c'est qu'il sort de sa voiture, il a été voir ma fille, il est remonté dans sa voiture, il est parti. Il n'avait pas le permis. Il était sous effet de stupéfiants. Et que là, savoir que ma fille, elle n'a pas le temps de rentrer à sa maison et que lui, il est dehors, j'accepte pas en fait. J'accepte pas qu'il soit plus libre, plus facilement que ma fille. C'est lui qui l'a rendu comme ça en fait. On n'attend pas que ma fille retrouve une mémoire pour dire de le juger lui. Il devrait être jugé de ses actes déjà, de ce qu'il a fait. Donc déjà son délit de fuite, son effet de drogue, son excès de vitesse et la violence qu'a projetée à ma fille. Parce que même nous, en tant que parents, oui, ma fille elle a eu des dégâts, nous, psychologiquement, ça détruit une famille. Nous, on va vivre toute notre vie avec ça. Que lui, il recommence
Il va recommencer si on le laisse. Là, il est dehors, il n'a pas le permis, on ne sait pas s'il va reprendre la voiture, on ne sait pas si demain il touchera un autre enfant. Dans le reste de cette édition, quelques images heureusement plus légères également. Dans l'Audomarois, le dernier marais cultivé accueillera bientôt une légumerie organisée autour de l'association Les Papillons Blancs avec une vingtaine de personnes employées, des personnes en situation de handicap. Surfant en quelque sorte sur les circuits courts et les produits locaux, l'association s'est lancée avec les collectivités territoriales pour proposer, construire cette légumerie qui devrait voir le jour en 2020. Explication au micro de Morgane Rélan. Après un atelier d'espace vert et un autre d'entretien des bâtiments, nous avons souhaité diversifier par la création d'une légumerie. Donc c'est un problème de diversification. Alors pourquoi une légumerie ? Eh bien une légumerie parce que nous sommes au cœur d'un magnifique territoire qui est celui du Marais Audomarois. Et le Marais Audomarois est un des derniers marais de France à être cultivé. Nous avons donc trouvé l'idée séduisante de créer une légumerie pour permettre aux producteurs locaux, aux producteurs de l'Audomarois, on dira dans un rayon de 30 km, et bien de pouvoir approvisionner notre légumerie avec leur production locale. Et puis comme chaque vendredi veille de week-end, l'agenda de notre consoeur de Métropolis, Estelle Dargent. Les idées de sortie, les bons plans ce week-end dans la région en 1 minute. Et on commence avec une sortie à faire en famille, direction Capelle-la-Grande, puisque le Palais de l'Univers et des Sciences, vous ouvre ses portes gratuitement ce week-end. Vous allez donc pouvoir profiter des expositions permanentes, temporaires, du planétarium et de toutes les animations proposées. Tout ça en accès libre, ça se passe donc ce week-end. C'est aussi le salon du mariage du côté du Kinépolis de l'Homme. Alors si votre grand jour approche, eh bien n'hésitez pas à vous y rendre. Il y aura des dizaines de stands, l'occasion de choisir la robe, le traiteur, le photographe. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut, avec en plus bien sûr des défilés programmés ce week-end. On passe à un tout autre univers du côté de Marc-en-Barœul, puisque c'est la fête du vélo. Ce dimanche, ça se passe à l'hippodrome. Il y aura des stands pour acheter des vélos, pour réparer les vôtres, pour découvrir aussi pourquoi pas le vélo, une rando pour les plus motivés, et puis des animations à faire avec toute la famille. Vous pourrez par exemple tester des vélos originaux, des vélos anciens, des monocycles, ce genre de choses. Voilà, maintenant vous avez le choix. Nous on vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Merci Estelle, bon week-end à vous également. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.